Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, évidemment, je rappelle que si vous aimez les vidéos scandales, si vous aimez qu'on parle de polémique et si vous aimez tout ce qui tourne autour du football, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne et vous pouvez vous abonner, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, parce que j'ai pas mal tapé sur le PSG, peut-être à raison, peut-être à tort, par rapport à des petites magouillettes. Là, je parlais uniquement de petites magouillettes par rapport au fair play financier. C'est pas de la magouille de grande ampleur, c'est plus jouer avec les règles avec Paris. Mais là, ce soir, on va quand même s'attaquer à du très lourd, à une énorme déclaration de quelqu'un qui est un spécialiste en la matière, un spécialiste de la corruption. Donc nous avons José Manuel Villajero, qui est un ancien commissaire de police, un homme d'affaires, un homme politique espagnol, qui a balancé aujourd'hui une bombe, littéralement, sur le Real de Madrid. Il nous dit, avant cela, donc le cas Negreira, j'avais déjà détecté la même chose avec le Real de Madrid. Dans ce pays, rien de ce qui implique Florentino Pérez ne peut être poursuivi. Quiconque ose se suicide. Il est intouchable. Donc quand il parle du scandale de Negreira, c'est un scandale qui a touché le FC Barcelone il y a quelques jours de ça, une semaine tout au plus. On a carrément appris que le FC Barcelone pourrait être banni définitivement du football et que le club soit dissous, soit détruit à cause de gros problèmes de gestion, mais ça je reviendrai peut-être dessus plus tard. Donc il nous a dit que faire la même chose avec le Real de Madrid et Florentino Pérez serait littéralement impossible, que le club est beaucoup trop puissant, qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui sont impossibles en fait à condamner. On ne peut pas condamner le Real de Madrid. Là, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Florentino Pérez, évidemment, c'est un homme extrêmement puissant, un homme qui parvient à obtenir quasiment tout ce qu'il veut de tout le monde. Évidemment, le Real de Madrid est un grand club, mais c'est avant tout un club qui, lorsqu'il était endetté, a pu compter sur les fonds publics espagnols pour se renflouer. Le Real de Madrid a eu un nombre de décisions arbitrales favorables qui dépassent l'entendement quasiment systématiquement dans toutes les Ligues des Champions. Un joueur qui est hors jeu et que c'est pas sifflé, c'est en leur faveur. Quand il y a un but qui est valable, qui est refusé, c'est en leur faveur. Quasiment tout le temps, ils ont un tirage qui est le plus simple possible. Je n'ai pas souvenir d'avoir une saison où le Real de Madrid s'est retrouvé dans un groupe de la mort. Ce n'est jamais arrivé. Ça fait 20 ans que le Real a toujours les tirages favorables, qu'ils ont toujours l'arbitrage qui va en leur faveur. Et là où je disais que notre ami Villarejo, c'est un spécialiste en la matière, c'est qu'il a été arrêté en 2017 pour des affaires d'extorsion de fonds, de détournement de fonds et de corruption, et qui risquait par la justice espagnole jusqu'à 100 ans de prison. Donc évidemment, quand un mec qui est un ripou, parce que quand même il doit l'être, c'est évident que vous ne vous retrouvez pas devant un tribunal si vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a rarement des innocents qui subissent des complots qui se retrouvent devant un tribunal pour de la corruption. Mais ça, c'était aussi ma petite remarque à moi. Si le gars qui est un spécialiste de la corruption, qui a probablement un doctorat en corruption, vous dit que le Real de Madrid, c'est un club qui est intouchable, alors que lui-même, il faisait partie de cette catégorie des intouchables, c'est que le gars a quand même trouvé plus intouchable que lui. Donc évidemment, la réaction à cette histoire, c'est que le Real de Madrid a annoncé qu'ils allaient porter plainte, probablement pour diffamation, parce que ça touche à leur honneur. Ce club n'a absolument rien à se reprocher. C'est pas parce qu'il avait été financé par Franco, qui est potentiellement un énorme dictateur, que c'est un club mauvais. C'est pas parce qu'il y a eu un club avec plus d'1 milliard de dettes qui n'a pas été mis en cessation de paiement et qui a eu bizarrement des financements incroyables de la couronne espagnole que c'est un club qui berce dans des magouilles. J'ai envie de dire, c'est un club d'une grande honnêteté, avec vraiment une sincérité absolue lorsqu'il lutte contre la corruption. C'est un club formidable, le Real de Madrid, je pense, en tout point. Enfin bref, j'ai pas envie de trop m'étaler, on va me traiter de jaloux, on va me traiter de rageux. Il n'en est pas moins vrai que le Real de Madrid, quand même, avant de conclure, c'est 13 Ligues des Champions, ou 14, ils ont fini par arrêter de compter. C'est le plus gros club de l'histoire du football, c'est
indéniable. Puis je conclurai quand même en disant que moi je parle de ce qui se passe en dehors du terrain, et le camion de la VAR c'est en dehors du terrain, mais que le Real ça reste quand même un grand club, un immense club, à mon sens le plus grand club de toute l'histoire de ce sport. Ils sont arrivés à ce niveau-là, il y a des trucs bizarres, on en saura plus sur cette affaire évidemment plus tard, parce que voilà, je conclurai sur ça. Quand je me plains de Romain Molina qui balance des informations exclusives sans source, eh bien là, c'est pareil, il n'y a pas de source. Donc ça reste à prendre avec d'énormes pincettes. Le gars, s'il ne ramène pas de preuves de ce qu'il dit, moi je le classerais dans la catégorie des c'est rigolo à écouter, mais c'est un mytho. Donc voilà. Après, c'est vrai que le Real a quand même eu des histoires bizarres et que ça ne me surprendrait pas que ce soit la réalité. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles réactions à l'actualité. Et on se retrouve du coup peut-être demain ou après-demain. Enfin voilà, ça dépendra. Ciao.